semences, elles les produisent par vous-même, si je comprends bien. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et quand je veux aller vers l'exploitation maraîchère, je veux commencer un maraîchage, il faut consentir un investissement donné, on est clair dessus. Et par exemple, quelqu'un qui veut débuter en maraîchage, quel est l'investissement minimal, bien initial qu'il faut pour débuter? Voilà, et ça dépendra également de la personne qui veut et du milieu. Par exemple, mon jardin que vous voyez là maintenant, moi j'ai débuté seulement avec un billet de 500 francs. Un billet de 500 francs. Voilà. On aimerait bien comment, parce que il y a des experts qui m'ont dit au minimum, si vous voulez débuter avec un 50 000 francs pour débuter, voilà. Certains m'ont dit avec un 200 000 francs pour débuter. Si vous avez déjà l'eau qui est là, et vous avez un site, un forage, mais il y a l'eau qui est là, et avec un 50 000 pour débuter. Mais si vous n'avez pas l'eau, et aller vers un forage, que ça va dépendre du milieu. Mais minimalement, quand l'eau est là, avec un 50 000 pour débuter. Mais vous me dites maintenant que vous avez commencé avec 500 francs. J'aimerais bien que vous m'expliquiez comment ça a été possible. Bon, j'ai commencé avec légumes amarantes. J'avais seulement payé les semences et j'ai mis toute ma force parce que j'avais foi que ça va donner de très bons résultats. Okay. Voilà. J'ai confectionné 20 planches que j'ai repiquées après avoir fait les pépinières. Voilà. Les 20 planches, déjà, ça me donne déjà 20 000 francs. 20 000 francs. Voilà. Okay. Donc, à partir de 500 francs, je suis tombé sur 20 000 francs. Okay. Voilà. Okay, et c'est les 20 000 francs maintenant qui ont boosté l'activité. Ok, je comprends bien. Mais vous avez dit 500 francs, c'est l'achat de la semence. Oui. Ok, et quand vous avez acheté la semence, vous avez commencé des planches, vous avez, il faut forcément ajouter l'apport en engrais, mais vous n'avez pas comptabilisé cet investissement-là dessus. Bon, je n'ai pas mis dessus parce que je faisais déjà l'élevage de poules, okay. Je faisais l'élevage de lapins, de cailles et autres, voilà. Donc c'est ça qui a permis que... J'ai mis ça comme un don, quoi. Okay, voilà. Un don, une subvention. De la part de l'élevage. De l'élevage pour oui. votre exploitation. Pour ok, d'accord. Un don de votre élevage, donc ça veut dire que ceux qui font l'élevage et jettent les crottes et autres là, ils sont en train de commettre un crime. Voilà. Ok. Maintenant, pour quelqu'un qui veut commencer, qui n'a pas l'élevage comme vous l'avez débuté avec 500 francs, comme vous l'avez dit, quelqu'un qui veut débuter, qui n'a rien de tout ça, mais veut débuter, comment il peut le faire? Avec combien il peut déjà le commencer? En incluant bien sûr l'achat des semences et de l'engrais à apporter, l'achat du pulvérisateur, des matériels, avec combien déjà il peut commencer? Sachant bien qu'il a déjà l'eau, bien sûr. S'il a déjà de l'eau, il peut déjà commencer avec un billet de 70 000 francs. 70 000. Voilà, à partir de 70 000 francs, parce qu'il va acheter des matériels, il va acheter de la semence. Et celui qui doit le suivre, par exemple, si ce n'est pas lui-même qui doit rester là. Voilà. Okay, après les 3 mois, il peut déjà avoir un beau jardin. Un beau jardin, après voilà. 3 mois. Oui. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on a parlé de l'achat des infrastructures agricoles et les outils. Vous pouvez nous citer quels sont ces outils dont on a nécessairement besoin pour commencer un maraîchage à petite échelle? Il existe plusieurs types de matériel qu'on peut en avoir besoin. Par exemple, chez moi ici, nous utilisons de la brouette pour transporter les fientes, du rayonnet pour tracer les lignes, de binette pour biner les planches, et de la roue pour confectionner les planches, et du daba pour faire le labour profond, voilà, et du râteau pour redresser les planches, okay. Et également, après ça, il faut maintenant comment dirais-je, les fourches et les pelles pour faire les composes, pour faire soulever les sachets qui sont sous le sol, les herbes qui sont sous le sol, ou bien pour ramasser tout ce qui est débris d'arbres. Okay, voilà, pour ramener ça à la compostière. Ok, d'accord. Et donc, ce sont ces instruments que vous utilisez. Et pour arroser, pour faire l'arrosage, vous utilisez quoi? Pour l'arrosage, on utilise également l'arrosoir, du raccord, de bandes perforées, et des tuyaux fraîchis, et des tuyaux goutte à goutte. Ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est ce que vous utilisez. Oui. Pour quelqu'un qui veut commencer, il peut déjà commencer avec quoi et quoi et quoi? Pour quelqu'un qui veut déjà commencer, il peut commencer avec la roue, râteau et bottes, gants. Bon, ça dépendra également s'il est paysan. Il n'a pas besoin d'acheter les gants. Il peut commencer avec roue, râteau
voilà, avoir les semences, il peut déjà commencer son activité agricole. Ok. Donc, pour quelqu'un qui veut commencer déjà avec ces infrastructures-là, il peut déjà débuter. Et je vais vous parler. Quand vous êtes une exploitation agricole, vous avez forcément besoin de la main-d'œuvre. Oui. Donc, comment ça se passe en termes de gestion et de qualité de ressources humaines adaptées pour votre exploitation? Vu moi, ma statut sur les réseaux sociaux, bon, je n'ai pas trop besoin je n'ai pas problème de main-d'œuvre, je dirais, parce que chaque fois, il y a des gens qui demandent des stages. Je suis en compagnie avec le lycée agricole de Kétou et de Koubé et des universités agricoles et des petits jeunes qui organisent des petites formations et que chaque fois nous avons des stagiaires. Également avec la ferme École Saint, nous avons des stagiaires venus de là-bas. Voilà, comme vous le voyez déjà sur le site. Et il y a des élèves qui demandent même de la formation et d'autres qui sont là pour 2 ans, d'autres sont là pour 1 an et demi. Voilà, donc nous n'avons pas de problème de main-d'œuvre. Mais quelqu'un qui veut commencer son activité agricole, il a forcément besoin de recruter quelqu'un au début. C'est pas qu'il a un hectare, il va en même temps embraver un hectare. Voilà. Il peut prendre par exemple 2 carrés et recruter une personne, voir quel chiffre d'affaires avec son expert qui va l'aider à réaliser son maraîchage, avec quel chiffre d'affaires doit sortir chaque fin du mois. C'est en fonction de ça maintenant, il va recruter celui qui veut travailler avec lui. Voilà. Et est-ce que c'est possible aujourd'hui de trouver la main-d'œuvre qualifiée? Parce que il y a beaucoup d'investisseurs que je connais qui se plaignent tout le temps parce qu'ils investissent leur argent. Mais les investisseurs, vous savez, c'est des personnes très occupées. Ils n'ont pas le temps d'être tout le temps sur la ferme. Ils vont à d'autres occupations. Ils gagnent de l'argent là-bas et ils viennent investir en agriculture. Mais le problème qui se pose toujours, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre. On dit le maraîchage donne. Mais c'est la main-d'œuvre qui fait que ils ont toujours des pertes. Comment ça se passe pour qu'aujourd'hui la main-d'œuvre qualifiée devienne rare et tout le temps on se plaigne de l'indisponibilité d'une ressource humaine qualifiée et adaptée à gérer votre exploitation agricole? Le problème de la main-d'œuvre, c'est 2 choses. La première des choses, la main-d'œuvre n'est plus à l'œuvre. Voilà. Pourquoi? Parce que de nos jours, beaucoup de personnes, des jeunes comme moi par exemple, qui ne sont pas également du domaine ou qui sont du domaine, beaucoup d'entre eux veulent faire de l'ANAC. Voilà. Et ils ne prennent plus en compte qu'ils doivent exercer de force contre de l'argent. Voilà. Raison pour laquelle les mains-d'œuvre ne sont plus à l'œuvre. Deuxième chose, c'est que il y a des personnes qui sont par exemple dans les membres administratifs et autres là, et ils n'aiment pas payer également le coût qu'il faut pour quelqu'un qui veut exercer leur force. Raison pour laquelle vous allez voir également des fermes qui sont abandonnées parce que quelqu'un que tu déplaces de sa maison et il a d'enfants et il a également ses charges et il est également quelque chose pour sa famille. Il doit nourrir également ses parents ou bien sa famille ou ses enfants. Tu le déplaces de sa maison et tu lui payes 30 000 francs. Ça ne vaut pas la peine. Tôt ou tard, il peut rester là pendant 1 mois, 2 mois, il va fuir, partir à la maison. Voilà. Donc, il y a les ANAC aujourd'hui, et à part ça, c'est le salaire minimum qu'on peut payer à la personne n'est pas la hauteur de la tâche exigée. Donc, sinon à part les deux, la main de qualifier, ça existe réellement. Et ils sont à l'eau sur le terrain. Ok, d'accord. Donc, je pense que ceux qui nous suivent actuellement, comme vous l'avez dit, ils vont se rapprocher de vous quand ils ont besoin de la main d'œuvre pour vous attaquer. Et quand on est sûr que quand on vous attaque, la main d'œuvre qualifiée est disponible, on peut l'avoir. Ok, d'accord. On parle de main d'œuvre, on parle de c'est l'exploitation qui nous amène à dire tout ça, de main d'œuvre, d'investissement. Mais quand on investit, on la main d'œuvre qualifiée. Il faut parler de rentabilité aussi. C'est parce qu'on veut que ce soit rentable qu'on investit dedans. Donc, quand j'investis dans une exploitation maraîchère, à partir de quel moment je peux espérer engager des retours sur bénéfices? Je suis sûr que j'investis mon argent à partir de telle étape ou bien à partir de tel moment, je sais que c'est rentable pour moi. Bon, les tout premiers mois sont les mois d'investissement. Voilà, à partir de la 4e mois, en maraîchage, vous pouvez déjà commencer à gagner. Parce que les tout premiers mois, tout ce que vous avez investi
C'est-à-dire, c'est comme si l'argent est revenu à sa place. Donc, c'est à partir du 4e mois maintenant que vous allez commencer à gagner. Tout ce que vous avez dépensé dans les tout premiers mois sont une perte. Voilà. On met ça comme une perte. Et c'est celui que vous avez recruté. Et également, tous les matériels que vous avez achetés et autres là, on va calculer ça comme une perte. C'est à partir de la 4e mois que vous allez, parce que dans notre langue, on dit Zedrain Monso. Voilà. Donc, il faut aussi jeter de l'argent pour en récupérer. Ok, d'accord. Et pour récupérer son argent et avoir un investissement rentable, il faut des stratégies pour optimiser la rentabilité. Donc, quand on parle de stratégie d'optimisation de rentabilité en maraîchage, on peut avoir quoi et quoi? Et il faut avoir des experts qui sont du domaine, qui sont en pratique, pas des théoriciens. Parce que sur les réseaux sociaux, maintenant, nous avons beaucoup de théoriciens. Voilà, il peut copier des messages que les praticiens ont fait et il peut balancer sur les pages. Et quand vous les retrouvez directement, vous allez vers eux. Ils vont vous foutre de n'importe quoi sur vos têtes. Voilà. Donc, en vue de ça, par exemple, vous pouvez avoir des pertes en votre comment dirais-je, en votre exploitation agricole. Quelqu'un qui veut faire du maraîchage et il va chercher quelqu'un, soit disant que il faisait ça depuis son enfance, qui va travailler avec lui, il peut te mettre facilement en faillite. Mais quand vous retrouvez quelqu'un qui est du domaine, qui est en train de pratiquer l'activité, qui connaît son métier, et vous allez même sur sa ferme, vous faites une visite, vous voyez que cette personne, il va le faire comme il le fait chez vous. Avec cette personne-là, vous pouvez évoluer. Il peut promettre de très bons résultats. Voilà, je ne suis pas en train de faire ma promotion. Vous pouvez également aller vers d'autres personnes qui peuvent vous aider également à le faire, mais qui soient des gens qui sont en pratique. Voilà. Donc, c'est la stratégie la plus rentable pour optimiser pour espérer optimiser une rentabilité dans ce secteur. C'est les personnes stratégiques qui sont des praticiens, qui ont les méthodes, les techniques pour vous aider. Donc, il faut se rapprocher d'eux forcément. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Et quand on parle de optimisation, de rentabilité, d'investissement, il faut forcément marcher. Ouais, c'est sur ce marché, il faut écouler votre produit pour pouvoir espérer que tout ce que je fais, je vais en tirer des bénéfices. Donc, quand on parle de marché, quelles sont les perspectives de marché qu'on peut espérer dans votre exploitation et dans le maraîchage? Le marché existe-t-il? Où on peut le trouver et comment accéder à ce marché? Et en agriculture, il faut vendre d'abord avant de produire. Toujours. Voilà. Pourquoi tous vous dites toujours ça? Quand on va chez Y, vous me savez toujours la même réponse quand je pose cette question. En agriculture, il faut vendre avant de produire. Mais j'aime ma ferme, je sais que le marché existe. Je vends, je produis, je vais maintenant. Parce que je vais aller chez la personne pour dire que je suis en train de produire telle chose. Il me demande alors non, j'ai pas encore ça, c'est impossible. Mais pourquoi à chaque fois vous me dites il faut vendre avant de produire? Voilà, et on prend mon cas par exemple. Et à Wando, j'ai le numéro de 54 bonnes dames. Vous me les filez? J'ai le numéro de 54 bonnes dames. Ça veut dire que mon produit ne doit pas normalement